Des nouvelles qui bouleversent complètement la politique des États-Unis d'Amérique à l'égard de la Russie. Aujourd'hui, le 7 janvier, les États-Unis ont saisi 2 pétroliers appartenant à la flotte fantôme de la Fédération de Russie. Et en plus, ils naviguaient sous pavillon russe. Il s'est avéré que près de l'un des pétroliers russes saisis se trouvaient 2 navires de guerre et même un sous-marin de la Fédération de Russie, qui était censé protéger ce navire. Mais au moment où le pétrolier a été saisi par les Américains, les militaires russes se sont contentés d'observer la scène, ce qui a prouvé que les Russes ne savent que se vanter, et cette histoire mérite une attention particulière. En fait, le vieux pétrolier rouillé et vide Bella 1 qui tentait de se rendre au Venezuela pour du pétrole, mais qui a été pris en chasse par les gardes-côtes américains, a changé de cap et s'est dirigé vers Mourmansk en Fédération de Russie. En traversant l'Atlantique, il s'est réenregistré en Russie, et la Russie a envoyé des militaires à son secours. Lorsque les Russes ont hissé le drapeau russe sur le pétrolier, ils pensaient que les États-Unis abandonneraient la poursuite, mais ce ne fut pas le cas. Le navire violait les sanctions des États-Unis, et le matin, il a été décidé de le saisir. Immédiatement après cela, les Américains ont saisi un autre pétrolier russe, avec lequel Poutine transportait illégalement du pétrole. Au Kremlin, ils craignent déjà que les Américains n'avaient pas le droit de saisir ces pétroliers. Certains têtes brûlées à Moscou appellent même à frapper l'Amérique avec quelques torpilles. Au ministère des Affaires étrangères de Russie, ils déclarent « Écoutez, au moins, laissez les Russes de ces pétroliers rentrer chez eux. Faites au moins cela. » Et en général, tout cela est illégal. Donc, en général, les Russes craignent que les Américains n'avaient pas le droit de saisir les pétroliers, car ils naviguaient déjà officiellement sous pavillon russe. Mais cela n'a pas arrêté Donald Trump. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est cette photo. Au moment où les Américains ont saisi les pétroliers, les navires russes et même un sous-marin se contentaient simplement d'observer ce qui se passait. Le point central de cette histoire, Donald Trump a exigé du Venezuela de couper tous les liens avec la Russie et la Chine. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire, et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je commence par les dernières informations. Les 2 navires saisis aujourd'hui par les États-Unis étaient reliés au Venezuela. Déclaration de la ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, voici sa citation. Au cours de 2 opérations menées à l'aube aujourd'hui, la garde côtière américaine est montée à bord de 2 pétroliers de la flotte fantôme de manière successive et parfaitement coordonnée. L'un dans l'Atlantique Nord et l'autre dans les eaux internationales près de la mer des Caraïbes. Les 2 navires, le pétrolier Bella 1 et le Sofia, étaient soit ancrés au Venezuela, soit en route vers ce pays. Et donc selon Noem, les équipes de la garde côtière américaine ont travaillé en collaboration avec leurs collègues des ministères de la Défense, de la Justice et des Affaires étrangères des États-Unis en utilisant leurs connaissances spécialisées pour mener ces opérations et effectuer 2 inspections sûres et efficaces des navires à quelques heures d'intervalle. Ensuite, une autre de ces citations, « Les criminels du monde entier sont prévenus, vous pouvez fuir, mais vous ne pourrez pas vous cacher. Nous ne reculerons jamais devant notre mission de protéger le peuple américain et de couper le financement du narcoterrorisme, où que nous le trouvions, point final. » En réponse à cela, le ministère russe des Transports a déclaré que la saisie par les militaires américains d'un pétrolier battant pavillon russe constitue une violation du droit international. Le département russe rappelle que, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la liberté de navigation s'applique en haute mer, et aucun État n'a le droit d'employer la force contre de tels navires. Les Russes se sont souvenus du droit international. Vraiment, mais comme on le voit, cela n'a pas arrêté Donald Trump. Maintenant, discutons de ce qui s'est passé. Vers midi, heure de Kiev, les États-Unis ont lancé une opération pour s'emparer du pétrolier Bella 1 qui avait quitté le Venezuela malgré le blocus américain et avait changé de pavillon pour le drapeau russe.
Une heure après, le commandement européen des forces américaines annonçait que le pétrolier Bella 1, parti du Venezuela, renommé Marinera et passé sous pavillon russe, avait été intercepté en mer du Nord. Le navire, que les bâtiments américains poursuivaient depuis environ 2 semaines, a été placé sous contrôle pour violation des sanctions conformément à un mandat délivré par le tribunal fédéral des États-Unis d'Amérique. C'est indiqué dans le communiqué du commandement. L'opération s'est déroulée avec l'appui du ministère de la Défense des États-Unis, suivant les exigences du président Donald Trump sur les mesures contre les pétroliers, violant les sanctions et menaçant la sécurité de l'hémisphère occidental. Il convient de rappeler ici que Moscou s'est précédemment adressé officiellement aux États-Unis d'Amérique pour demander de cesser la poursuite de ce pétrolier. Il y a quelques jours, les Russes ont rapidement réenregistré ce navire sous juridiction russe et ont déclaré qu'il ne s'agissait plus d'un navire de la flotte Fantôme, mais d'un navire russe, et qu'il ne serait donc soi-disant pas soumis aux sanctions américaines. Le Kremlin a aussi menacé, déclarant que saisir le pétrolier serait considéré comme une agression. À première vue, il semblait que les Américains avaient reculé, car le navire a poursuivi sa route vers la Russie. Plus tard, il est devenu clair que les gardes-côtes américains avaient simplement fait une pause, puis avaient repris la poursuite du pétrolier. La Russie a même envoyé un sous-marin et 2 navires de guerre dans l'Atlantique pour l'escorter, mais il s'est avéré que les navires de guerre russes se trouvaient à proximité de ce navire, au moment de son arrestation par les Américains. Ils n'ont pris aucune mesure, les Russes se sont simplement contentés d'observer pendant que les Américains s'emparaient de leur pétrolier. Fox News a affirmé que les navires russes étaient simplement en retard et n'avaient pas pu arriver à temps. Mais voici une photo des militaires américains qui montre que les Russes étaient à côté, même un sous-marin a fait surface, mais ils n'ont rien pu faire. De plus, selon le Financial Times, des avions de l'États-Unis Air Force Pilatus U-28, Draco et un avion de la Royal Air Force britannique Poseidon Maritime Reconnaissance and Attack, un qui peut être utilisé pour la lutte anti-sous-marine et la surveillance, se sont dirigés vers le lieu de l'opération. En somme, on a juste fait comprendre aux Russes qu'il valait mieux observer les spécialistes sans intervenir. Ils ont observé, puis on leur a demandé de partir et d'agir comme s'ils n'étaient jamais venus. Et donc des interlocuteurs de Columbia Broadcasting System News ont indiqué que les États-Unis avaient décidé de prendre le pétrolier d'assaut et non de le couler, même si l'idée de couler ce navire, qui ne répondait pas aux exigences des gardes-côtes, avait également été envisagée. En décembre, la garde côtière et les forces spéciales américaines ont aussi saisi le Skyper, pétrolier venant du Venezuela sous pavillon du Guyana, appartenant apparemment à la flotte Fantôme. Et maintenant, les Russes se plaignent déjà que c'est une grave violation du droit international de la part des États-Unis, et Moscou y répondra en conséquence. Comment allez-vous pleurer ? Eh bien, aujourd'hui, Macha Zakharova, la porte-parole alcoolique du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a demandé aux Américains de simplement relâcher ces Russes du pétrolier, qui faisaient partie de l'équipage, et de les traiter normalement. Tout le monde a oublié ce pétrolier. De quoi parlait-on ? Ce n'était même pas le nôtre. Andrei Klimov, du Conseil de politique extérieure et de défense russe, avait déclaré avant la capture qu'un acte de piraterie contre un navire russe constitue un casus belli, au bord de la guerre. Si un navire est immatriculé chez nous, qu'il navigue sous notre pavillon dans les eaux internationales, alors nous avons toutes les raisons de défendre cette partie de notre territoire effectif. Nous avons suffisamment de moyens pour que cela ne passe pas inaperçu. Comme on le voit, Klimov n'est qu'un beau parleur, il a dit n'importe quoi et le pétrolier a été capturé. Et ici, je vais expliquer une nuance. Comment les Russes espéraient-ils tromper les Américains ? Un mandat d'arrêt a été émis aux États-Unis contre le pétrolier, qui naviguait sous pavillon du Guyana, mais l'enregistrement s'est révélé frauduleux. Les autorités peuvent retenir les navires non immatriculés naviguant sous faux pavillon. Depuis 2024, le pétrolier est sanctionné par les États-Unis pour avoir exporté du pétrole à des organisations iraniennes classées co-terroristes par Washington. Quand les gardes-côtes américains ont poursuivi ce pétrolier, les Russes ont compris que les États-Unis pouvaient légalement le saisir. Ils ont alors vite enregistré le navire en Russie, affirmant qu'il était désormais officiellement russe et non plus une flotte fantôme. Voilà, nous hissons le drapeau russe. Ainsi, la Russie a accordé son pavillon au navire sans aucune vérification formelle, espérant ainsi que les États-Unis laisseraient désormais ce pétrolier tranquille. Mais ce plan a échoué.
Et à peine une demi-heure plus tard, un nouveau message apparaît. Les États-Unis ont saisi un autre pétrolier sanctionné, Sofia, dans les eaux d'Amérique latine. Il battait pavillon panaméen et transportait du pétrole vénézuélien vers la Chine. Mais pourquoi ai-je dit que les deux navires étaient russes ? En fait, c'est grâce à la Fédération de Russie que le Venezuela contournait les sanctions américaines. Les pétroliers utilisaient souvent la juridiction russe ou des pavillons étrangers faisant partie de la flotte fantôme russe et transportant du pétrole vénézuélien sous pavillon étranger. Ainsi, Rosneft exportait le pétrole du Venezuela et le vendait comme du pétrole russe ou de n'importe quel autre pays, dans ce cas l'Amérique. La supercherie ayant échoué, les États-Unis ont bloqué presque toutes les livraisons de pétrole du Venezuela. De plus, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré que les États-Unis poursuivraient trop le blocus de la flotte fantôme, transportant le pétrole vénézuélien. Voici sa citation. « Les États-Unis maintiennent le blocus contre tous les navires de la flotte fantôme transportant illégalement du pétrole vénézuélien. Pour financer des activités illégales, en détournant des fonds, le peuple vénézuélien ne sera autorisé qu'à un commerce légal et légitime des ressources énergétiques, telles que définies par les États-Unis. » Les Américains se moquent même que la Russie ait envoyé un sous-marin et 2 navires de guerre pour protéger le pétrolier. Le bluff de Poutine n'a de nouveau pas fonctionné, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, l'administration de Donald Trump a exigé de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, d'expulser la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba du pays, ainsi que de rompre tous les liens économiques avec ces pays. C'est ce que rapportent des sources d'American Broadcasting Company News. Toujours selon eux, le Venezuela doit également accepter une coopération exclusive avec les Américains dans le domaine de l'extraction pétrolière et accorder la priorité aux États-Unis pour la vente de pétrole lourd. Les autorités du pays latino-américain doivent répondre à ces exigences avant que Washington n'autorise une extraction pétrolière accrue. Selon l'un des informateurs, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lors d'un briefing à huis clos avec des membres du Congrès le 5 janvier, a déclaré que Washington pourrait forcer le Venezuela à prendre toutes ces mesures, car ses pétroliers sont surchargés. Marco Rubio a souligné que Caracas n'a que quelques semaines avant de devenir insolvable financièrement sans la vente de ses réserves de pétrole. Je rappelle que Donald Trump avait affirmé que les autorités provisoires du Venezuela remettraient aux États-Unis jusqu'à 50 millions de barils de pétrole, qui seraient, selon lui, vendus au prix du marché. Et il contrôlera personnellement les fonds afin de garantir leur utilisation au profit du peuple vénézuélien et des États-Unis. En résumé, Washington gère tout maintenant, d'où la présence des Russes ici. Bien sûr, ils ont réparé le sous-marin, on peut le reprendre, l'emmener, il n'a rien fait. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.